Merci beaucoup à tous les auditeurs des radios, la radio d'ici et d'ailleurs. À Saint-Louis, vous nous écoutez sur la 95.2. Bienvenue dans votre rubrique préférée, le Sénégal dans l'histoire, présentée par Migui Maram Ndiaye. Le mardi 26 août 1958, en fin d'après-midi, De Gaulle affronte la foule à Dakar. C'était sur la place Protet qui portait le nom d'un ancien officier de la marine française, fondateur de la ville de Dakar, Auguste Léopold Protet. Après son fameux discours, Valdiodio Ndiaye a eu l'honneur de rebaptiser cette place pour en faire la place de l'indépendance. C'était en 1961. Devoir de mémoire, dans ce numéro de votre rubrique Le Sénégal dans l'histoire, nous allons revisiter l'histoire de cette place qui est symbolique. Papa Lunsar. Jadis mythique, maintenant anodine, c'est pourtant dans cette place que des milliers de Sénégalais ont défié le regard du général de Gaulle jusqu'à l'ébranler. Valdiodio Ndiaye prononce son fameux discours, le discours libérateur du 26 août 1958. Depuis lors, l'actuelle place de l'indépendance reste gravée dans les mémoires sénégalaises. Ironie de l'histoire, cette place témoin de la décolonisation du Sénégal a été pourtant baptisée par le colonisateur. C'est au cours d'un conseil privé qui a eu lieu le 23 mai 1863 qu'Émile Pinel-Laprade a donné le nom de cette place à Auguste Léopold Protet. Ce natif de Saint-Servant en France était le commandant supérieur de l'île de Gorée en mars 1856, mais aussi celui qui a pris possession de la péninsule du Cap-Vert un an après. Ce n'est qu'au 3 avril 1960 que cette place change de nom pour prendre celui de la place de l'indépendance. Le nom est évocateur de la charge symbolique qu'englobe ce lieu en son sein. Faut-il le rappeler, la place de l'indépendance n'est pas seulement célèbre parce qu'elle a accueilli le général de Gaulle, elle est aussi le lieu où beaucoup de Sénégalais se sont rassemblés dans la nuit du 19 août 1960 après les tensions liées à l'éclatement de la Fédération du Mali. Aujourd'hui, cette place garde son nom mais perd de plus en plus son lustre. Des projets de rénovation de la place de l'indépendance ont été annoncés mais butent sur des querelles politiques. D'ailleurs, elle n'abrite désormais que des prises d'armes à l'occasion de la fête nationale. La place de l'indépendance, lui, maintenant sur les maquettes, mais dépérit à vue d'œil. Merci pour ce rappel historique. Retour à présent sur un autre fait qui a marqué l'histoire du Sénégal, événement qui avait eu lieu un certain 26 février. Et c'est Serge qui regarde dans les rétroviseurs pour nous. Le 26 février 1978, pour la première fois de l'histoire du Sénégal, des élections présidentielles et législatives ont vu des députés de l'opposition faire leur entrée à l'Assemblée nationale. Au moment de l'indépendance, ils étaient 80. Leur effectif est passé de 100 à 1978 sous le règne du président Léopold Sédar Senghor. En effet, le 9 juin 1973, les députés votent la loi portant le nombre de députés à 100. Cette législature est la dernière sous le régime du parti unique. Aux élections de 1978, le Parti socialiste, le Parti de l'indépendance et du travail PAI et le Parti démocratique sénégalais PDS présentent leur liste. Pour la première fois, les députés issus de l'opposition entrent au Parlement. La majorité parlementaire revient toutefois aux socialistes qui obtiennent 82 députés et les 18 autres reviennent au Parti démocratique sénégalais sur les 100 qui composent l'institution. Les élections de février 1978 se déroulent dans un contexte différent avec l'instauration d'un multipartisme limité. En 1981, Abdou Diouf, qui a succédé à Senghor, instaure le multipartisme intégral. Le nombre de députés passe à 120. Aux élections de 1983, le PS obtient 111 sièges. Seuls deux autres partis sont représentés à l'Assemblée nationale. Il s'agit du Parti démocratique sénégalais avec 8 sièges et du Rassemblement national démocratique RND avec un seul siège. Merci. Cet élément met un terme à ce numéro de votre rubrique préférée, Le Sénégal dans l'histoire, présenté par Migui Maram Ndiaye. C'était le 3e numéro de la semaine. Merci beaucoup à Serigne Saludem qui était à la partie technique. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro, mais d'ici là, restez fidèles au programme des radios, la radio d'ici et d'ailleurs.